tournent, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui près de l'école de dessin, l'ancienne école de dessin de Saint-Étienne. Et vous savez que ce week-end, eh bien, nous allons passer à l'heure d'hiver. Savez-vous ce qu'est l'heure d'hiver ? Ben oui, je pense, puisque la première heure d'hiver a été instaurée en 1917. Ça a été abandonné après. Et puis Valéry Giscard d'Estaing l'a réinstauré en 1976. Ça fait bientôt 50 ans. On va voir si les passants, si nos concitoyens stéphanois savent nous expliquer ce qu'est l'heure d'hiver et puis surtout à quelle heure nous allons passer à l'heure d'hiver et si l'on gagne ou pas une heure de sommeil. Alors, est-ce que vous savez à quel moment nous allons passer à l'heure d'hiver ? À minuit. Quel jour ? Samedi. Ah non, c'est dans la nuit c'est la nuit de dimanche. Oui, mais c'est samedi soir. Voilà. Alors, est-ce que vous savez à quelle heure on va passer à l'heure d'hiver ? On recule à minuit, ça sera 11h. Alors, on gagne une heure de sommeil ou on en perd une ? On en perd ? Non, on en gagne une. Est-ce que vous savez à quoi elle sert cette heure d'hiver ? Vous comprenez à quoi ça sert ? Ah non, parce que moi je préfère aller aux heures d'été. À quel moment on va passer à l'heure d'hiver ? Demain soir, enfin samedi soir. Alors, dimanche, est-ce que vous savez à quelle heure on va passer à l'heure d'hiver ? Attendez, à minuit, ça sera 11h. Alors, à 1h du matin, ça sera minuit. Pourquoi on le change depuis 20 ans, 40 ans ? Ça sert à rien. Alors, ça date de 76, donc ça date déjà d'un moment. Est-ce que vous comprenez à quoi ça sert ? Non. Ils ont essayé d'expliquer hier à la télévision, personne ne comprenait, moi non plus. Est-ce que vous savez à quelle heure on va passer vraiment à l'heure d'hiver ? 3h du matin, oui. Samedi. Voilà, 3h du matin, il sera 2h. Donc on va gagner une heure ou on va en perdre une ? On va gagner une heure de sommeil. Voilà, je suis avec Marc Zimmermann, le célèbre horloger de Saint-Étienne. Voilà, qui va vous donner des conseils, à mon avis, sur la façon de procéder pour ne pas abîmer ni vos horloges, ni vos montres pour ce changement d'heure. Alors Marc, quelques conseils pour nos téléspectateurs ? Oui, déjà pour les montres, votre montre elle n'a pas bougé si c'est une montre à pile. Vous n'avez pas tiré le remontoir depuis 6 mois, parce qu'on ne change l'heure que tous les 6 mois. Et il y a des chances qu'il y ait eu un peu d'eau peut-être. Donc faire très attention quand vous tirerez le remontoir pour retarder votre montre d'une heure, samedi soir ou dimanche matin. Faire très attention en le tirant, parce que souvent, après, moi j'ai des gens qui viennent, ils ont tiré fort, il y a eu un peu de rouille et le remontoir est cassé. Donc ça c'est pour les montres à quartz, les montres à piles. Les montres mécaniques que l'on remonte tous les jours, vous pouvez reculer les aiguilles d'une heure sans aucun problème. Ensuite, pour ce qui est des montres, des horloges et des pendules, tout ce qui sonne, ne jamais reculer les aiguilles. On va vous montrer un petit peu sur une horloge ce qui est préférable de faire. Voilà. Marc, alors comment procéder pour une horloge ? Donc, comme une horloge, on n'a pas le droit du tout de reculer les aiguilles. Comme on ne peut pas tirer le remontoir pour arrêter la montre pendant une heure, le mieux, sur une horloge, vous arrêtez le balancier, ici en bas. Il est par exemple 4 heures. Vous arrêtez le balancier pendant 1 heure, et 1 heure après, vous serez à la bonne heure, vous relancez gentiment le balancier. Que ce soit un balancier comme celui-là, un balancier comme celui-là, ou tous les balanciers qui existent, même sur les petites pendules qui sont là, on fait la même chose, on arrête le balancier pendant 1 heure, et on relance après, et votre heure est récupérée. Voilà, merci Marc de tous ces conseils pour nos téléspectateurs qui seront maintenant avertis, avisés qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ni leur montre ni leurs horloges. Merci Marc. Et s'il y avait quoi que ce soit, qui que ce soit se pose une question, n'hésitez pas, vous me passez un petit coup de fil, j'aurai plaisir à vous rendre service et à vous expliquer par téléphone. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, il sera 2h. C'est probable. Ça veut dire que l'on va dormir 1 heure de plus ou 1 heure de moins ? 1 heure de plus normalement. Oui, bravo. Est-ce que vous, ça vous perturbe ce changement d'horaire ? Ça m'est un peu égal. Après,
Je vois pas trop d'utilité, même si je me suis pas encore penchée sur la question. Dimanche soir, oui, le 31 octobre, normalement, oui, oui. À 3 heures, il sera. À 3 heures, il sera seulement 2 heures. Donc, est-ce que nous gagnons ou est-ce que nous perdons 1 heure de sommeil? On gagne 1 heure de sommeil. Voilà. Et vous, sur le plan biologique, enfin sur le plan de la santé, est-ce que ça vous perturbe? Oui, chaque année. On a quand même une petite période de réadaptation, par contre, pendant 2 ou 3 jours, voire plus, voire même 1 semaine, où on ne va pas se coucher à l'heure prévue, on se couche plus tard que prévu et on se lève trop tard, quoi, en fait, par rapport au cycle normal du soleil, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, de perdre 1 heure ou d'en gagner une, sur le plan des habitudes? D'en gagner une, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal non plus parce que c'est encore plus difficile de se réadapter au printemps quand il faut se lever plus tôt d'un seul coup et que on s'est habitué à rester au lit plus tard le matin, quoi, en quelque sorte. Voilà, nous avons fait un petit tour de ville. Vous avez vu que certains parmi vous étiez très au point sur l'heure d'été, l'heure d'hiver. On a même eu des explications très justes. Et puis, ce qui est précieux, c'est le témoignage de notre ami Marc Zimmermann, avec tous ces petits conseils. Attention de ne pas casser votre remontoir. Faites bien attention à votre pendule. Et puis, on ne sait pas comment va fonctionner la pendule de l'hôtel de ville. On imagine que c'est un système électrique ou que quelqu'un peut-être monte dans les combles, sait-on jamais. Nous vous souhaitons une très bonne journée sur 42 TV et nous vous disons à très vite.